La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma Planète Bleue dédié au SPI Ouest France Banque Populaire Grand Ouest édition 2024. Retour sur la traditionnelle grande régate populaire dédiée à la voile française qui s'est déroulée pendant le week-end de Pâques à la Trinité-sur-Mer et dans la baie de Quiberon. Rencontre avec Jean-Marie Biette, journaliste, navigateur, écrivain qui a pris le SPI pour décor de son nouveau roman. Et puis nous découvrirons le travail du photographe finistérien Mathieu Riverain dans les tempêtes bretonnes à l'occasion d'une séance de dédicace au cœur du SPI. Ce SPI 2024 restera dans les mémoires des 2500 participants comme une édition aux conditions météo particulièrement musclées. Plus de 400 bateaux ont participé cette année à cette grande fête de la voile française, mêlant amateurs et professionnels. Parmi eux, des pros comme François Gabard et Tom Laperche, ou encore Corentin Auro, récent vainqueur de la solitaire du Figaro, un enfant de la Trinité-sur-Mer pour qui le SPI est un rendez-vous incontournable. Moi je suis né là, juste là à côté du pont. Donc le SPI Ouest, c'est la régate que je vois depuis que je suis tout gamin. C'est un peu mythique pour moi. Quand on était gamin, on voyait justement toutes les stars, les Franck Camas, Loïc Perron, etc. Donc ouais, c'est vraiment un bel événement, c'est le début de la saison. C'est pro-am, on va dire, pro-amateur, donc c'est l'occasion de côtoyer aussi les amateurs et les professionnels. Donc voilà, et puis c'est aussi l'occasion après la navigation, d'aller sous la tente là-bas et de recroiser des gens qu'on n'a pas croisés depuis un an et avec qui on adore discuter. Donc voilà, on voit, tout le monde est là entre guillemets, quoi. Pour le directeur de course, le maître mot cette année était la sécurité des concurrents, afin que la fête soit belle tout au long du week-end de Pâques. Notre travail, c'est d'essayer d'être sur l'eau quand les conditions sont navigables et de ne pas mettre les gens en danger. Enfin, c'est toujours un compromis à trouver. Je pense, et c'est un motif de satisfaction, qu'il y a une confiance et un respect mutuel et on tient compte de leurs contraintes pour essayer de faire un programme qui soit sportif. Après, les conditions sont des conditions de brise. Là, on est dans la fourchette haute des conditions pour ce SPI. Et le SPI 2024, c'était aussi un village d'animation à terre, ouvert au grand public pendant 4 jours. Jean-Marie Biette est un habitué du SPI, d'abord comme journaliste et cette année comme écrivain. Avec un SPI d'enfer, le dernier tome de sa trilogie de polar maritime, il prend pour décor la Trinité-sur-Mer et la baie de Quiberon, qu'il connaît sur le bout des doigts. Je me suis amusé parce que j'y ai mêlé des souvenirs, j'y ai mêlé des personnages réels à qui évidemment j'ai demandé la permission de les citer dans ce polar. Et puis il y a évidemment beaucoup de fiction, mais en tout cas toute la partie sur l'eau. Et puis évidemment le côté dictionnaire amoureux de la baie de Quiberon, de la Trinité de Carnac, de la presqu'île de Quiberon, du golfe du Morbihan avec toutes ces îles, et Watt et Dick Belle-Île, tout ça, ça permet d'avoir un cadre magnifique pour tenter d'avoir de l'imagination et puis sublimer ces lieux magiques. Jean-Marie Biette a même constitué un véritable équipage SPI d'enfer à l'occasion de la sortie de son roman. Photographe réputé des paysages, tempêtes et phares de Bretagne, le Brestois Mathieu Riverain était présent au SPI pour une séance de dédicace de son tout premier recueil de photographies, Tempête, avec en couverture ce Poséidon des mers, une photo qui a traversé le monde entier. Je suis passé par toutes les émotions avec cette photo. Au début, je l'ai adorée, puis au final, on m'en a tellement parlé que je l'ai détestée. Il n'y avait plus que cette photo parmi toutes les autres. Et puis bon, maintenant, elle a tellement changé ma vie que de nouveau, je l'adore. Il y a eu un avant, un après, et puis le fait que tout le monde l'ait vu, même à travers le monde. J'avais des gens qui me l'envoyaient en Australie ou au Brésil. C'est totalement incroyable de mettre la Bretagne jusqu'à l'autre bout du monde à travers une photo. Photographe passionné des tempêtes et grandes marées, Mathieu Riverain fait à présent découvrir ses coulisses de tournage sur sa page YouTube. Le 3e numéro de la revue Océan vient de sortir dans les kiosques. Dans ce hors-série, portraits et reportages nous permettent de mieux comprendre la nécessité de prendre soin de nos fonds marins. Laurent Marie, apnéiste, est d'ailleurs à l'honneur dans la revue Océan. Le malouin nage régulièrement avec les baleines.
Il confie « L'eau te met face à tes peurs, tes angoisses. Il faut les comprendre pour progresser. C'était devenu ma raison d'être, de vivre. » Bonne lecture et bon vent à tous. La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.